Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc j'espère que tout le monde va bien. On est déjà jeudi, la semaine passe à une allure folle. Oui, Grisette est avec nous, elle est bien déchaînée aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc on est parti pour la guidance du jour et aujourd'hui on va faire une guidance bleue. Je vais prendre mes cartes bleues, mais je vais les interroger différemment en fonction de ce qui tombe, ok? Pour avoir le message du jour. Alors j'espère que la guidance spéciale célibataire vous a plu, que ça vous a apporté des clés. Donc oui, les guidances sentimentales, je pense que je vais continuer à le faire avec les choix parce que vous ne vivez pas tous et toutes la même chose. Et c'est plus équitable, c'est plus juste. En tout cas, moi, je suis appelée à le faire comme ça. Alors, on va commencer avec un oracle doux. Hein. Je ne vais pas commencer tout de suite avec l'oracle qui fait mal. Donc, on va commencer avec l'oracle bleu pour la guidance du jour. Et puis, on va voir, en fonction de ce qui tombe, comment j'interroge les cartes. Ok? Bienvenue au nouvel abonné. Merci. Merci de votre présence et de votre confiance. Bon, de ce que je vois dans la coupe, il y a des choses qui sont en train de se résoudre petit à petit par rapport à donner, recevoir, subir. Il y a des choses qui se transforment. C'est bien. Bravo à vous. Allez, les messages du jour. Ah ben dis donc, alors on en a deux, là on a l'illusion et les changements. Bon, je vais en remettre une parce que ça ne me parle pas à Watt 1000%. La perte. Ok, la ville. Alors là, attention, attention, ouais, la mer en dos de deck. Bon là on va parler de... On va parler de vos émotions, hein. On va parler de votre cœur, on va parler de ce qui a été, on va parler aussi de la peur de l'inconnu, de la peur du changement. On va aussi vous dire avec l'illusion qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de voir, mais vous savez que c'est là en vous, au fond de vous. Mais voilà, vous n'avez pas envie de voir cette chose qui concerne vos sentiments, qui concerne vos émotions. Il y a réellement un désir hein, de changer quelque chose à ce niveau-là, mais vous restez toujours dans ces énergies d'avoir perdu quelque chose qui a été. Et puis, il y a aussi l'illusion par rapport au changement d'avoir peur de sortir de votre zone de confort ou d'avoir peur de l'inconnu, hein, de ce qui pourrait se passer demain. Alors, je parle de vos émotions parce qu'on a deux fois les poissons. Il peut s'agir aussi d'une peur de perdre de l'argent ou d'une peur de ne pas réussir financièrement. C'est possible, je vous fais les deux lectures de pensée, vous prenez celle qui vous parle le plus. Mais moi, quand j'ai vu les cartes, moi c'est au niveau des émotions que j'ai vu que quelque chose n'arrivait pas à se désamorcer pour enclencher une nouvelle étape. Même si le désir est là, très très fort, de changer quelque chose en soi, et ce changer quelque chose en soi sera d'ordre émotionnel, mais il y a aussi une idée d'avoir la peur avec l'illusion de perdre ou de se perdre ou de perdre quelque chose au niveau pécunier, financier. De toute façon, là, comme les cartes se sont posées, ça reste dans votre mental. On peut même dire pour certaines personnes que c'est de l'ordre du subconscient. C'est pas quelque chose qui vous travaille tous les jours. Pourquoi? Parce que vous avez mis un mouchoir sur vos sentiments, sur votre cœur, sur vos émotions. Mais il y a quelque chose qui va venir, parce que je vois le dos de deck plus loin. Il y a quelque chose, justement, et on a encore du poisson, on a un courrier, on a des nouvelles, on a un revirement de situation qui va venir, alors ce ne sera pas pour cette semaine, ce sera plus pour les 15 jours à venir, qui va venir bouleverser cet état de fait, qu'il soit d'ordre
pécunier, financier, ou qu'il soit d'ordre émotionnel. Bon, c'est peut-être de l'ordre du hasard et de la surprise. Mais alors, la bonne nouvelle, puisque les nouvelles sont là, les nouvelles vont venir, c'est que ça va vous permettre de vous ancrer, de vous équilibrer, de vous stabiliser et de construire quelque chose pour l'avenir. Ok. Alors, on va interroger les cartes une par une pour creuser un peu plus la première lecture de pensée. Alors, n'oubliez pas qu'il y en a deux, mais moi, je ressens fortement que là, les personnes qui regardent le tirage, elles s'interrogent beaucoup plus sur qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi j'ai tant d'émotions, pourquoi j'arrive pas à canaliser ce qui est, et ils n'ont pas conscience que c'est dû à ce qui a été. Alors, j'espère que je suis claire. Bon, allez, on va aller interroger les cartes et je ne fais pas de coupe. Donc, on va aller interroger sur l'illusion. Alors, l'illusion représente se mentir à soi-même. L'illusion représente aussi... non, j'ai tout à fait conscience de ce qui se passe, mais j'ai pas envie de le voir. Donc, le mensonge. Et l'illusion peut représenter aussi tout ce qui est doute et peur. Ok? Alors, on va interroger sur l'illusion, s'il vous plaît. Elle est sortie direct. L'ordre. Bon, alors, attention, attention, warning, drapeau rouge. Bon, là, il y a un ordre divin. Hein. Il y a un ordre divin. L'ordre représente le jugement dans le tarot, donc une vérité. Donc, on va vous bousculer justement pour sortir de cette énergie d'illusion. Hein, ou alors de ne pas vouloir voir ce qui se passe concrètement en vous. C'est pour ça que j'avais dit, dans les 15 prochains jours, il y a quelque chose qui va arriver, hein, quand j'ai vu la carte des nouvelles, et qui va pas, ça va pas vous laisser le choix en fait de chambouler quelque chose en vous. Pourquoi? Parce que il y a toujours ce désir de, il te faut être dans l'équité, il te faut être dans l'équilibre. Et si vous ne le faites pas par vous-même, puisque là, il y a quand même une idée de « j'en ai conscience, mais je fais rien pour que ça s'arrange, parce que j'ai d'autres préoccupations, et ça, c'est pas ma préoccupation première. » Et du coup, c'est l'univers qui s'en mêle. Mais vous le savez pour me suivre, ou alors pour suivre d'autres personnes, d'autres médiums, on vous le dit tous, et tous, que quand c'est l'univers qui se mêle du cours des événements de votre vie, c'est toujours un mal pour un bien, mais ça passe par un mal. Donc la tour, le bouleversement, à la fin est positif, mais quand il arrive, ça fait mal. Donc là, avec cette carte par rapport à l'illusion, où on t'intime l'ordre de suivre le cours des choses et d'arrêter de te voiler la face par rapport à des émotions qui sont en toi et qui ne veulent pas sortir, ou on te somme d'arrêter de te mentir à toi-même. Ok? Ou alors, on te somme de faire taire tes doutes et tes peurs. Je fais toutes les lectures de pensée possibles, puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Ok. Il y a une notion quand même, je vous la montre, de rester, et pourtant on l'avait vu dans la coupe, je vous avais félicité avant toute chose en vous disant ouais vous sortez de ça, mais non, 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 il y a encore une notion de sacrifice. Le sacrifice, là, avec l'illusion, ça veut tout simplement dire que vous préférez faire taire une partie de vous pour avancer sur d'autres domaines de votre vie que vous maîtrisez beaucoup plus. La maîtrise, le contrôle, c'est la zone de confort. C'est éviter de souffrir. Ça, je sais faire. Donc ça, je maîtrise. Donc, je continue à cheminer de ce côté-là. Ça, par contre, alors là, je parle au niveau peut-être... non, c'est même pas peut-être. Moi, je parle au niveau émotionnel. Les émotions, les sentiments, c'est pas quelque chose que l'on peut contrôler. Et vous m'enlèverez pas de l'idée que toutes les personnes qui disent « Non, non, mais moi, je sais... Non, ça, c'est du mensonge. C'est de l'illusion. Tu peux pas contrôler ton cœur. Tu peux pas maîtriser tes sentiments. Et ça, justement,
C'est quelque chose que tu n'arrives pas à maîtriser, donc du coup, tu préfères le mettre de côté, d'où l'illusion, ok? Mais bon, désolée pour toi, là, ça va faire mal. Là, alors, où tu écoutes la guidance et tu décides de t'occuper de toi, ok? Te faire aider par quelqu'un, pourquoi pas, hein, si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu n'arrives pas, pourquoi pas avec l'énergie de perte, de tourner la page par rapport à une situation du passé, ou pourquoi tu n'arrives plus à te réouvrir à d'autres possibilités. C'est qu'il y a un loup, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu guérisses, et par toi-même, apparemment, tu n'as pas envie de le faire, parce que y a la peur de te remettre dans une énergie de souffrance. Mais la souffrance, quelquefois, elle est saine. Hein. Ben oui, regarde. Je te donne un exemple. Je vais parler de la maladie. Quand par exemple tu tombes, tu te fais mal. Bon, déjà, il y a l'histoire de se faire mal. On est OK. Il y a une plaie ouverte. Il y a une plaie ouverte. Tu fais tout pour la guérir dans le sens où tu vas désinfecter. Tu vas la panser, pourquoi pas. Panser, P-A-N-S-E, pardon. Ouh, c'est quoi ça? Waouh, une buse. Oh la vache! T'as vu Grisette? Oh waouh! Bon, excusez-moi, interruption. Mais waouh! Mais en plus, elle a volé super lentement pour bien que je la vois. Hein. Bon, alors, on revient sur notre énergie de on soigne sa plaie ouverte par soi-même. Ok. Donc, ça a fait mal. Donc, comme ça a fait mal, bon, tout de suite, on anesthésie. Ok. Et on fait en sorte d'essayer de se guérir par soi-même. On pense le truc et 2-3 jours après, ah, là, ça fait de nouveau, mais encore plus mal que la première fois. On enlève le pansement et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est de nouveau infecté. Donc, qu'est-ce que tu fais? Soit tu comprends que par toi-même, tu ne vas pas réussir à guérir la plaie. Donc, tu vas aller voir un spécialiste qui, lui, va pouvoir guérir cette plaie. Soit tu as la connaissance et tu sais pourquoi ça s'est infecté et de nouveau tu t'attelles justement à tout faire parce que ça fait trop mal. De nouveau ça fait trop mal. Donc tu t'attelles de nouveau pour tout faire pour que ça cicatrise au plus vite. Ok? Mais il y a 2 options. Hein. Mais tu as bien compris que tu ne pouvais pas laisser passer le truc parce que justement la douleur était trop présente. Et c'est pour ça que je te dis que quelquefois le mal est un bien. Oui, vous me direz si vous... C'est parlant, hein, l'image que... Mais là, je parle de votre cœur, mais j'ai pris une image justement pour que vous compreniez que vous ne pouvez pas laisser passer ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas rester dans cette énergie de « je le sais, mais je m'en occupe pas pour le moment parce que ça, je ne le maîtrise pas. » Et ça, c'est pas une priorité. Tout dans la vie est un choix. Et voilà, et question, justement, il n'y a pas une question de priorité. Il y a une question d'équilibre et de bien-être. Oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a en janvier, Maëlle? Qu'est-ce qu'elle a à nous faire la morale? Mais c'est pour votre bien. Allez, on va aller voir sur l'envie de changement. Qu'est-ce qui se passe sur l'envie de changement? Ouh, bah c'est tombé direct. Ben voilà. Ben voilà, voilà. Le malheur. Malheur! Horreur! Horreur! Malheur! C'était qui chantait ça? Oui, je suis une... Attends, ça va me revenir. Je suis... Ah, c'était quoi ce groupe-là? Horreur, malheur, qui était déguisé en... Oui, ça y est, je me rappelle, mais je me souviens plus. Vous me le direz en commentaire. Bon... Ouais. Donc, le changement, ben, voilà, vous fait peur. Ça, c'est un fait, mais il n'y a pas que ça. Il y a une énergie, regarde, c'est la même que la perte. Et elle aurait pu tomber là, en fait, cette carte. Mais elle est tombée sur ton désir de changer quelque chose au niveau émotionnel. Non, pourquoi? Parce que toi, tu restes dans une énergie où tu as fait le deuil. Tu as fait le deuil de quelque chose. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net, tu as quitté quelque chose, tu as fait taire quelque chose, mais c'est encore présent. Et c'est pour ça que le changement au niveau émotionnel ne se produit pas, ok? C'est parce que tu es encore dans une énergie de « je pleure sur ce qui a été ». Et rappelle-toi, parce que
je vais, comment dire, je vais aller au-devant de vos commentaires. Rappelle-toi qu'il y a l'illusion. L'illusion de croire que tu as guéri de quelque chose. Ou alors, il y a le fait que tu le sais, mais non, c'est pas ta priorité. Donc, il y a bien une énergie où tu restes encore bloqué par des choses dont tu as fait le deuil, dont tu crois avoir fait le deuil. Mais tout n'a pas été nettoyé. Et puisque le malheur tombe quand même sur le désir de changer quelque chose en soi ou d'aller vers plus de bonheur, de sérénité et pourquoi pas plus de richesse intérieure. Tu ne seras pas sans observer, quoique, à moins que si tu zoomes, tu le verras, mais non. L'ordre, c'est le 31, donc le 4. Le malheur, c'est le 40, donc le 4. Donc oui, il y a une recherche d'équilibre. Oui, il y a une recherche de « je me pose et je m'assois ». Et je suis sur le ponton et je suis bien. Non, pour le moment, non. En tout cas, on veut te porter vers ça. Ouh. Un tout petit peu plus loin, il y a quand même le désert. Donc, quelque chose qui est stérile, quelque chose qui est vain. Ou alors, je chemine seule. Je marche seule. Ouais. Il y a ça. Pourtant, le soleil est au bout Il y a quand même des énergies, puisque le désert, il fait très chaud. Hein. Il fait de plus en plus chaud. Hein. Oui, je sais, je suis dans les chansons aujourd'hui. Mais il y a quand même une énergie où quelque part, vous êtes bien. Hein. Vous n'êtes pas justement en train de pleurer sur votre sort. Non. Puisqu'il y a l'illusion. C'est juste que ça, tu as mis, comme je l'ai dit au début de la guidance, tu as mis un mouchoir là-dessus. Ok? Tu as fait taire quelque chose. Mais qui est là, qui est présent et qui bloque ton avancée. Alors, sur l'automne, en tout cas sur l'énergie d'avoir perdu, donc on est encore dans une énergie de deuil. Sur la perte, ben voilà, Nadir. Alors 8, hein, c'est le double de 4. Hein. Ben oui, eh oh, sans blague. Bon, oui, c'est l'espoir que vous avez plus. C'est qui s'amenuise. Regarde la petite lueur par rapport à la carte. Ça t'a coupé en fait de ce deuil, cette perte, cette chose que tu as laissé partir. Ok. Ou volontairement ou involontairement, t'as fait perdre quelque chose de précieux au niveau émotionnel, l'espoir de jours meilleurs. Parce que de l'espoir, il en reste, mais c'est tout petit. Ça s'amenuise, comme je l'ai dit. Bon, rassure-toi, hein, tu vas reprendre ton énergie et ta force. Mais c'est pas pour maintenant. De l'énergie, tu en as encore. Puisque tu te mens à toi-même. Et on a vu, hein, avec l'énergie du soleil dans le désert, que pour toi, tu avais la sensation que tout va bien, je vais bien. Peut-être, mais il manque de l'amour dans ta vie. Je ne vais pas remettre en cause l'amour que tu peux avoir pour toi, tes enfants, tes amis. Non, c'est pas du tout ça. Mais l'amour avec un grand A, l'amour de l'autre, de caring connection, enfin, tu vois, la tendresse, le toucher, la sensualité, on se regarde, on a envie. Enfin, ça manque. Et tu ne pourras pas me dire le contraire. Bon, alors, sur l'inconnu. Sur l'inconnu. Ouh, elle a failli sauter, mais non. C'était la naissance. Sur l'inconnu. Si elle doit ressauter, elle ressautera, vous inquiétez pas. Bon, ben, l'inconnu, on te parle de bénédiction. Donc, on te dit, oui, qu'il te faut aller vers, sortir de ta zone de confort. Il te faut ne pas avoir peur de l'inconnu, de ce que va se présenter à toi. Enfin, non, c'est pas français ce que je vais dire, je parle en Obi-Wan. N'aie pas peur de demain. Ce qui va se passer pour toi demain, c'est que du pain béni. C'est ça que ça veut dire, en fait. Il y a une forme de protection par rapport au changement qui pourrait se faire en toi et à ce qu'on va mettre sur ton chemin. Il y a une bénédiction par rapport à... Je connais pas.
je cerne pas, j'ai peur, j'y vais pas. Ok? Et on te dit non, 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 ça c'est une bénédiction. Ok? Il peut y avoir aussi, alors je n'oublie pas les personnes qui étaient centrées, et je pense que vous êtes peu quand même à le voir, sur le côté financier de votre vie, hein, financier, professionnel, etc. Même si c'est bloqué parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à évoluer, mais c'est dû à ton mental, c'est dû à ta peur justement du changement au niveau professionnel et financier, il y a une forme de bénédiction et de célébration, rototo donc vérité. Donc tu te diriges vers quelque chose de beau. Et je vous l'ai dit, si une carte doit revenir, doit sauter, elle reviendra. Et en effet, elle est là. La voilà, celle qui a voulu sauter, la naissance. Donc on te parlera d'un nouveau départ au niveau émotionnel, mais on te parlera aussi d'un projet au niveau financier et matériel, de quelque chose qui te tient à cœur et qui va naître. Ok, alors sur les émotions, sur la mère, pas ta mère, hein. La mère, les émotions, la fluidité. J'ai du mal aujourd'hui, hein. La fluidité, la mer, les émotions, donc peut-être changement de direction, changement émotionnel, switch au niveau du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça a sauté direct. Pardon. C'est la carte que j'ai sortie pour moi aujourd'hui dans mon Ho'oponopono. Je me pardonne mes choix. Eh bien, toi aussi, pardonne-toi. C'est pas la première fois que je vous en parle cette semaine. Donc oui, il y avait des guidances à choix, mais je pense que je vous avais expliqué que le pardon, en tout cas pour soi, est très, 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 très compliqué. Et j'ai dit absolument la même chose dans une vidéo. Vous ne vous êtes pas pardonné. Qu'est-ce que vous ne vous êtes pas pardonné? Non, mais j'ai du mal aujourd'hui. Regarde-moi ça. L'erreur. Vous avez vu comment les cartes, elles parlent? Ben oui, Maëlle, mais t'es une sorcière. Ben oui, c'est vrai. Oui, vous ne vous êtes pas pardonné d'avoir fait une erreur sur quelqu'un ou sur des sentiments que vous avez pu avoir pour quelqu'un. Donc, il te faut te pardonner. Regarde, 3, 3, 8, 4, 4. Les cartes sont redondantes au niveau numérique. Ça se dit pas, mais bon, vous avez compris. Donc oui, on souhaite que tu sois dans des énergies de créer dans la matière et de célébrer la vie. Célèbre ce que tu es, célèbre ta vie. Mais pardonne-toi. Pardonne-toi. Bon, on va continuer avec le tarot psychique. Je vais réinterroger les cartes dans le même sens et je vais finir avec des conseils sans réinterroger toutes les cartes, ok? Parce que sinon, la vidéo va durer what 1000 temps. Mais voilà, je me sentais poussée pour faire la guidance comme ça, aujourd'hui. Alors, sur l'illusion et l'ordre. Ouh, regarde-moi ça, elle a sauté direct et tu la reconnais, c'est la carte de l'équilibre. Oui, 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 vous inquiétez pas, ça va se résoudre, ne vous inquiétez pas, vous allez prendre conscience, alors déjà par ma guidance, ok, oui, je me lance des fleurs, oui, j'ai les chevilles qui enflent, mais vous allez y arriver, ok. Il y a aussi le vœu. La vérité, le jugement, c'est que vous devez vous retrouver, vous réconcilier avec vous-même, être dans votre équilibre. Et réécouter la vidéo, je vous ai dit en quoi consistait l'équilibre. Tu peux pas avancer, tu peux pas cheminer si tu n'as pas d'amour en toi et autour de toi. Si tu n'es pas dans « je donne de l'amour, mais j'en reçois aussi ». Et c'est pas les amis, c'est pas la famille, ça, il manquera toujours un pilier pour que la maison tienne debout. Et le pilier qui manque, ben, c'est l'amour d'une autre personne. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais il y a une notion d'y arriver tout doucement. Mais regarde, choisir avec sagesse. Ben ouais. Où j'ai mon ventre qui a parlé à ce moment-là. Donc, ouais, il y en a au niveau du plexus solaire, là. Ça travaille. Ouais.
De toute façon, le bouleversement est là pour t'apporter ton équilibre. Et de toute façon, on va t'y amener. Peu importe le temps que ça va mettre. Parce que j'ai pas de temporalité là quand je regarde les cartes et on ne me parle pas. On me dit pas. Donc, quelque part, je crois qu'ils veulent pas que vous sachiez comment ça va se passer. Bien que, spoiler, je vous ai quand même dit, avec les nouvelles, que ce serait dans 2 semaines. Bon, on me dit rien, on m'engueule pas, donc voilà. Alors, sur le désir de changement, le fait d'avoir fait le deuil sur quelque chose, mais rester dans cette énergie de ce qui a été. Waouh, waouh. Union spirituelle. Alors, c'est pas l'énergie de quelqu'un d'autre, ça, hein, parce que c'était pas mon intention, enfin, ma question n'était pas dans ce sens-là. Là, ce qui va t'aider justement à passer à autre chose, dans un premier temps, sors de l'illusion, arrête de te mentir à toi-même, et dans un deuxième temps, c'est ta force spirituelle, le fait d'être dans une forme d'unicité et de complétude par rapport à ce qui s'est passé. Ok, switch ça. Pourquoi? Parce que tu en as les capacités avec l'union spirituelle. Il peut s'agir aussi, si ça parle d'une tierce personne, enfin si ça parle de ce qui a été avec quelqu'un, c'est justement parce qu'il y avait quelque chose de très télépathique, de très fort à ce niveau-là, que vous ressentiez la personne à distance, que vous êtes encore dans cette énergie de ne pas avoir nettoyé ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On te parle quand même plus tard d'un triomphe. Donc, tu vas y arriver. C'est ce que je te disais précédemment, mais tu vas y arriver. Ok. Alors, sur la perte, que ce soit au niveau de l'espoir ou que ce soit au niveau d'une perte tout court, on en a 2. On a changement financier et matériel. Je te l'ai dit, hein, si tu as un projet immobilier, professionnel, où tu vas y arriver. Mais on te parle aussi d'un changement à venir à ce niveau-là qui va t'apporter justement plus d'espoir, plus de regain d'énergie. Et je l'avais vu ici, rappelez-vous. Ouh, regarde-moi ça. Attends, je te montre. Regarde comment la carte, elle s'est mise sur moi. Regarde-moi ça. Elle a sauté, elle s'est bloquée. C'est impressionnant. Et c'est la carte de la force spirituelle qui s'est bloquée comme ça. Waouh. Alors d'habitude, c'est entre mes nénés ou entre mes cuisses. Mais là, oui, je te redis la même chose. Il y a une force spirituelle en toi. La force spirituelle, c'est faire confiance en sa boussole intérieure, avoir énormément de cœur. Et tu le sais que tu as énormément d'amour à donner. C'est juste que tu as bloqué cette énergie-là parce qu'il y a eu de la déception. Et du coup, la déception a ramené de la peur au niveau mental. Mais tu as la capacité de débloquer les choses et d'aller vers ce qui est meilleur pour toi. Ok? Et puis, on a quand même harmonie. Hein. Donc, on retrouve de l'équilibre, voire on retrouve l'envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Mais c'est pour plus tard. Ok? Alors, sur l'inconnu et la bénédiction, d'aller vers l'inconnu. Ça bloque comme de par hasard. Elle est là. Me mets pas solitude, hein? Non, ça va. Récolte matérielle. Ben oui, le fait d'accepter, de se diriger vers ce qui te fait peur, vers demain, vers l'inconnu, vers, voilà, de franchir un cap, va t'apporter ton assise dans la matière. C'est ça que ça veut dire. Et dans tout... Parce que là, il y a des fruits, il y a de l'eau, il y a de l'argent... Il y a comment dire, une espèce de bandoulière, là, un sac. Donc ça va t'amener vers ta stabilité, ton équilibre, ce qu'on a vu précédemment. Mais il te faut accepter, eh bien, d'aller vers ce que tu ne connais pas, d'aller vers ce que tu ne peux pas maîtriser. Ok? La fin du sacrifice, puisque c'est sorti à l'envers, c'est ça qui va te sortir de ça. Alors, sur les émotions, le pardon que tu dois te faire à toi-même. Ouh, ça a sauté direct. Ben, vérité. Prends ça dans ta face. Alors, j'adore, hein, j'adore mes cartes. Et vous le savez, vous qui me suivez, ça fait souvent ça. On termine quand même avec vérité. Et on avait quand même commencé avec illusion. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Hein.
Mais oui, c'est ce qui est juste pour toi, en fait, hein, le pardon que tu dois te faire à toi-même et qui va t'apporter de nouveau l'équilibre. En fait, toutes les dernières cartes, là, te parlent de cette victoire que tu vas avoir. Bon, c'est pas pour maintenant, mais ça, on le savait, je vous l'avais dit. Il y a une histoire d'être patient, patiente, ok? Mais il faut qu'il y ait le déclic, et je suis peut-être le premier déclic à cet état de fait, mais au final, tu vas réussir à dépasser tout ça parce qu'on met quand même en miroir, on met le doigt sur ta force spirituelle, ta force de vouloir avancer. Et n'aie pas de fausses croyances en disant j'en ai marre, ça fait 6 mois que ça dure. On s'en fout, là-haut, le temps, 6 mois pour eux, ça se trouve, c'est 1 seconde. Et encore, je suis gentille. Donc c'est pour ça, moi, ça me fait rire les guidances où on met des temporalités. C'est pas possible. La vie est mouvement. Là, par exemple, en regardant la guidance, ça se trouve, tu as déjà changé quelque chose. Alors oui, c'est vrai que quand je fais des guidances privées, je dis bien que mon énergie, en tout cas moi, ce que je capte, a une temporalité de 15 jours à 1 mois. Mais dans ces 15 jours à 1 mois, si tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire dans ta guidance privée, c'est-à-dire si tu as fait l'impasse sur quelque chose, je vous l'ai déjà expliqué, annule la temporalité. Ça veut dire que tu l'as retardé ou voire annulé. Ça, c'est important de le comprendre parce que les personnes, en fait, vous nous sentez médium. Enfin, vous nous sentez médium. Oui, on l'est, c'est un fait. Mais moi, je ne crois pas les gens qui disent « je suis voyante ». Moi, je ne crois pas en la voyance. C'est faux. Il n'y a que Dieu qui sait de quoi sera fait demain. Et moi, j'aime pas quand on me dit « la voyante ». Mais je ne suis pas voyante, je le dis. Moi, je suis un canal par lequel on passe pour que je vous diffuse des messages. Mais j'ai aucune vérité absolue. Je ne saurais pas dire, par exemple, tiens, à telle date, il va t'arriver ça. Non, j'ai toujours une notion de où je vois, par exemple, de la neige, de la pluie. Oui, j'ai ça, mais je ne peux pas être sûre à 100% parce que vous êtes aussi, vous, qui regardez les guidances, là, maître et maîtresse de votre vie. Dans le sens où vous pouvez modifier la guidance que je viens de vous dire en restant dans le subconscient, dans l'inconscience, en vous disant, mais non, mais oui, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur, dans mon sentimental, mais non, je ne suis pas d'accord avec Maëlle, je ne suis pas dans l'illusion. Ou alors, je suis pas dans, je sais que j'ai un problème et je m'en occupe pas parce que je m'en occupe. Vous continuez à être dans l'illusion, hein, si c'est ça. Je vous le dis tout de suite, de go. Hein. Parce que normalement, la guidance doit vous parler du début jusqu'à la fin. Allez, on va aller demander aux coquinettes. Coquinette, c'est mon surnom. Enfin, c'était. Alors, les coquinettes de réponse Angelica. S'il vous plaît, un message. Je vais les mélanger. Oups là là. Bah dis donc, c'est du rapide. C'est là où il nous met oui, non. Oui, mais non. Le normand, tu sais. Alors, tu as si vous y croyez. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Quand je vous ai dit que vous êtes maître ou maîtresse de la guidance de votre vie. Si tu crois en ce que je viens de te dire, mais si tu crois en toi, en ta capacité de continuer d'avancer et d'aller vers l'inconnu. Ok? De lâcher prise, justement. De ne plus rien maîtriser. C'est quoi ça? Je me suis cassé un ongle? Ah ouais! Ok, ben ça c'est fait. Excusez-moi. Et oui, si vous y croyez, des relations profitables. Ben oui, si vous y croyez, vous allez aller vers le meilleur. Les relations seront profitables. Qu'est-ce que ça veut dire profitable? Ça veut dire qu'il y aura un juste équilibre, un juste échange dans tes relations. Il n'y aura pas une notion de « moi j'ai la sensation de subir et de me sacrifier et de donner, de ne rien recevoir ». Non, 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 non. Finito patato, ça. Ouais, occasion favorable. Donc, on te dit, hein, encore une fois, ça représente la carte de l'ordre. Donc, on te dit que occasion favorable, on te dit c'est là maintenant. Hein. Ok. Et puis, je vais finir avec les portes de l'intuition et le petit oracle des anges. Et on aura fini la guidance du jour qui commence à être longue.
Oh ben ça a sauté direct. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Je vous ai dit, hein. De toute façon, avec l'ordre, je vous ai dit que c'était la tour hein, dans le tarot, donc le bouleversement. Donc oui, il y a quelque chose qui va faire que vous n'allez pas avoir le choix de vous rendre disponible au changement. Puisque c'est la carte, c'est ce qu'elle veut dire. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a l'horloge, la patience qu'on avait eue à la fin de ceci. Donc, tout est une question de temps. Ouais. Donc, ça va se faire. Mais je sens pas que ce sera pour long. Oui, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Nouvelle. Et on va finir avec le petit oracle des anges. Je n'en prendrai que 2. Alors, on a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, différent de subconscient. Pense à l'amour et la paix viendra. Ben oui, on veut te dire l'amour. Et puis tu finis avec l'archange Michael. Ouh, ça va faire mal. Il va venir avec son épée, ça va trancher. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, mais je crois qu'il est encore en train de le faire. Hein. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Encore faut-il savoir écouter son cœur, puisque tu l'as fait taire. Je dis ça, je dis rien. Mais ouais. Bon, ben, écoutez, hein, on termine la guidance comme cela. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à liker. Donc, je vous mets en barre de description si vous souhaitez une guidance privée avec moi. Je vous envoie plein d'ondes positives. J'espère que vous aurez entendu les messages que vous avez à recevoir. Et là, je vous dis que vous êtes nombreuses à être concernés. Hein. Que vous soyez dans le début d'une relation... alors, je ne pense pas que les personnes déjà en couple soient concernées parce que je ne me sens pas appelée pour faire des vidéos pour les couples. C'est que il n'y a rien à creuser, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, en tout cas pour le moment. Mais moi, je sens que ça concerne des personnes qui, voilà, qui ont quitté quelqu'un, hein, même si c'est vous qui avez émis l'intention d'arrêter quelque chose. Hein. Vous êtes dans cette énergie-là, hein. Ça ne concerne pas que des gens qui ont été quittés. Non, ça, c'est une fausse croyance. Et même ceux qui sont en train de débuter quelque chose et qui tâtonnent tout doucement. Il y a quelque chose à comprendre dans la guidance du jour. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des bisous. C'était Maëlle et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.